Les autopsies en France. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que je serai présente au Salon du Livre de Paray-le-Monial le 19 et 20 avril toute la journée. Donc si jamais vous voulez qu'on se rencontre, c'est l'occasion et je serais vraiment ravie d'enfin vous voir et d'échanger avec vous. C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des autopsies en France parce que moi, personnellement, j'ai toujours voulu savoir comment se passait une autopsie en France et à quoi ça sert concrètement. Une autopsie, pour commencer, c'est une procédure médicale. Cette procédure, elle va consister à savoir les causes d'un décès. Une autopsie peut être clinique. Lorsqu'une autopsie est clinique, c'est qu'elle a été demandée par un médecin. On réalise souvent des autopsies cliniques dans le cadre de maladies pour en savoir un peu plus sur celle-ci. Par exemple, je sais pas, un cancer hyper rare, on sait pas encore comment ça se passe dans le corps et tout ça, ben on va faire une autopsie pour ça. Et ensuite, il y a les autopsies médico-légales, donc c'est celles qui vont nous intéresser sur cette chaîne, qui elles sont demandées par la justice pour savoir la cause d'un décès, si c'est un meurtre, un suicide, etc. Dans quel cas on peut faire une autopsie? Dans un premier temps, lorsque la mort elle paraît suspecte, ou ça ressemble à un accident mais on n'est pas hyper sûr. Ou alors quand ça ressemble à un suicide mais qu'il y a forcément un élément qui vient dire que il y a un doute. On fait une autopsie à la demande du procureur. Voilà, c'est lui qui décide quand on en fait une ou pas. Enfin, du moins, il peut décider quand on en fait une ou pas. On peut faire aussi une autopsie pour vérifier s'il y a eu une erreur médicale ou pas. Et ça arrive dans beaucoup de cas. Et parfois, on peut faire une autopsie à la demande des proches. Voilà, j'ai pas trop d'exemples à vous donner là-dessus. Qui réalise l'autopsie? Alors, c'est un médecin légiste qui réalise une autopsie. Je pense que vous connaissez tous, ou du moins vous l'avez déjà tous vu passer, Philippe Boxeau. Lui, c'est un con. Mais un vrai. Il pique 50 balles, ils sont 4-5. Il pique 50 balles à l'un d'entre eux, et il décide de liquider tous ceux qui l'ont vu, et celui auquel il a piqué, bien entendu, pour ne pas avoir de problème avec les autres. Incroyable cet homme. Si jamais vous voulez des détails sur les autopsies, si jamais vous voulez des histoires par rapport à des autopsies, je vous conseille d'aller regarder les vidéos dans lesquelles il apparaît. Il est vraiment incroyable. Les autopsies donc se font par un médecin légiste et dans un hôpital médico-légal. Moi j'ai toujours cru que les autopsies se faisaient à la morgue, je sais pas pourquoi. Les médecins légistes ils travaillent énormément avec la justice et ils peuvent même être amenés à témoigner lors d'un procès pour donner plus de détails sur les circonstances de la mort ou je ne sais quoi. Et moi ce qui m'intéressait vraiment dans ce sujet là c'était de savoir comment se déroule une autopsie. Dans un premier temps, la première étape c'est que le médecin légiste va observer le corps comme ça, de nu, de A à Z. Sans le toucher, juste l'observer. Des fois, juste à l'œil nu, on peut voir des marques, des bleus, des choses comme ça. Il va absolument tout noter. Tout ce qu'il voit, marque étrange, peu importe quoi, il va le noter. Ensuite, il va ouvrir le corps. Il va faire une entaille qui descend donc du cou, il me semble, jusque en dessous du nombril, pour examiner les organes. Chaque organe va être analysé. La moindre anomalie sur un organe va être notée aussi. En fait, tout ce que le médecin va pouvoir voir ou détecter, il faut absolument qu'il le note. Parce qu'il faut qu'il passe à côté de rien du tout. Ensuite, il va priver des échantillons de tissu de sang. Alors, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était, mais je me suis dit que c'était sûrement faire une prise de sang, quoi. En gros. Tout ça pour faire des analyses toxicologiques. Parce que oui, c'est comme ça qu'on peut savoir si la personne a été droguée ou pas, et tout ça. Après avoir fait tout ça, il va remettre tout à l'intérieur du corps, enfin comme c'était tout ça, il va refermer le corps et ensuite il va rendre le corps à la famille. Tout ce qu'il a noté va devenir donc des preuves en gros pour le procès et tout ça, et là ça va être vraiment dans la partie judiciaire. On se rend compte que les autopsies c'est vraiment un outil essentiel pour la justice. Et même pour la médecine en général. Pour ce qui est de la justice, elle a aidé à élucider un nombre de meurtres incalculables. Vraiment, si jamais on n'avait pas ça, je pense qu'il y aurait un nombre de meurtres qui seraient passés à la trappe, quoi. Pour ce qui est de la médecine, ça permet de faire des avancées sur les maladies et tout ce qui va avec, en fait, pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnent les maladies dans le corps. Et moi, je trouve ça juste incroyable de ce côté-là, qu'on puisse vraiment faire avancer tout ça. En France, il y a environ 5000 autopsies médico-légales de faites en France. C'est énorme, je trouve. Je trouve que c'est vraiment énorme. Mais si ça a aidé à rendre coupable des gens, moi ça me va. Je voulais pas me pencher tout de suite sur les études pour devenir médecin légiste et tout ça, mais si jamais ça vous intéresse, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça peut-être que je ferai une vidéo dessus pour qu'on revienne dessus, et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire
Si vous connaissiez Philippe Boxeau, si jamais les autopsies vous en aviez déjà entendu parler, ça m'intéresse toujours. Il y a 2 ans de ça, j'ai lu ce livre-là, de Sue Black. Le titre c'est Gravé dans l'os. C'est une ancienne médecin légiste qui raconte toutes ses expériences, mais par partie du corps. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Elle a commencé par la tête et elle a raconté une expérience avec une autopsie qui lui a permis de découvrir un meurtre juste avec la tête par exemple. Et ensuite elle fait os par os en fait, enfin membre par membre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et il est vraiment hyper bien expliqué. Il est un peu gore niveau détail, mais si jamais vous n'êtes pas fragile de ce côté-là, il peut vraiment être bien pour vous. Voilà. Et au passage, n'oubliez pas que mon livre, à moi, est toujours disponible sur toutes les plateformes, Amazon, The Book Edition, dans toutes les librairies de France à la commande. Je vous mettrai de toute façon le lien en description et aussi toutes les informations à savoir pour le salon du livre. On va s'arrêter là pour la vidéo. Je vous laisse vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.